Bien-aimés, ce matin, nous partageons sur l'ivraie et le blé. Je salue le docteur Ish. Amen. Merci, papa. Je salue notre modérateur, le frère Darel, ce matin. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Que la gloire soit à Jésus. Nous voulons informer l'église que le diacre Baïvon s'est déplacé. Il est allé en mission de service. Amen, amen. Amen. Notre Seigneur est vivant. Il est puissamment à l'œuvre. Cette année, celui qui pleurait ne demeurera pas dans les pleurs. Amen. Surtout s'il s'accroche bien. Les hypocrites seront exposés, livrés à la honte. Amen. Mais les sincères, non, Dieu sera sincère avec eux. Je ne vous le dis pas pour vous flatter, mais ce que je vous dis, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Et nous voulons également signaler à l'église, nous sommes dans un programme de 25 nuits de prière. Donc, nous l'avions commencé hier. Nous sommes sortis ce matin. Nous sommes encore là. Nous serons encore là la nuit jusqu'au 25. 25 nuits. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, sois fidèle et sois en règle avec Dieu. Si tu trouves que tu veux rester ici, bien-aimé, c'est la maison de notre Père. Amen. Amen. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Matthieu 13, à partir du verset 24. Nous allons lire la parole. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il. De peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Verset combien? 30. Laissez-les croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur: arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous accorde la révélation des Saintes Écritures. Que le Seigneur éloigne de nos bouches la parole de la fausse doctrine. Alléluia. Amen. L'ivraie et le blé. Ivraie pena blé. Bien-aimé, j'étais tellement choqué de faire des recherches sur l'ivraie et de savoir que l'ivraie c'est une mauvaise herbe et elle pousse dans le but de nuire aux céréales. Vous écoutez? Dans le but de nuire. Nuire les céréales et provoquer une espèce d'ivresse. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Donc une plante graminée qui pratiquement est nuisible aux céréales et provoque une espèce d'ivresse. Wow. Quand j'étais là, je me suis arrêté. Je dis, mais j'ai souvent parlé de cette parabole, mais il y a un aspect que je ne voyais pas. Bien-aimé, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le Seigneur avait sémé la bonne sémence. Ici, la bonne sémence, c'est le blé. Or, le blé est aussi l'espèce de céréales. Amen. Alléluia. Amen. Le maître a sémé le blé. Bien-aimé, écoutez, on nous dit pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer la mauvaise herbe. Donc l'ivraie, c'est une herbe qui a été plantée par l'ennemi. Et quand les disciples vont vers Jésus pour lui demander, mais Seigneur, dans ton champ, toi tu avais planté la bonne sémence, mais d'où vient qu'il y ait de la mauvaise herbe? Le Seigneur dit, c'est l'ennemi qui a fait cela. Les disciples ont dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Il leur dit non. Laissez-les croître ensemble. Ça c'est grave. Laissez-les croître ensemble. Nous ne sommes pas au temps, bien-aimés, où nous pouvons déraciner l'ivraie. Mais l'ivraie sera déracinée à la fin. L'ivraie sera déracinée au dernier jour. Le Seigneur les laisse ensemble. Mais les disciples, on peut repérer. Les disciples ont pu faire la distinction ou la différence entre l'ivraie et le blé. Parce que ce sont eux qui ont rapporté l'information au maître. Bien-aimés, veillons. Le temps, l'heure est grave. L'ennemi sait qu'il lui reste peu de temps. La séparation, elle sera faite à la fin. La séparation sera faite lors de la moisson. La bonne sémence, d'après l'explication qu'Adonai nous donne, au verset 36 du même chapitre, ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 13 verset 36. Écoutez comment Jésus va expliquer la parabole.
La Bible dit, alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un entend ça? Amen. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Amen. Amen. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Ah ça? L'ennemi qu'il a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Moi je n'explique rien. C'est le Seigneur qui nous donne l'explication. Il dit la bonne sémence, ce sont les fils du royaume. La mauvaise sémence, ce sont les fils du malin. Il dit à la fin, il va enlever, il va jeter dans la fournaise ardente ceux qui causent des scandales et qui commettent l'iniquité. Bien-aimé, quelle attitude as-tu lorsque tu as commis une faute? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont une culture, tu fais le mal, mais tu es le premier à se fâcher. Est-ce que tu ne peux pas remarquer que ce qui t'anime ne vient pas de Dieu? Si tu avais le pouvoir qu'avait David, mais quand Nathan te parlerait, tu l'arrêterais? Bien aimé, les fils de Dieu, quand Dieu vient leur parler du mal qu'ils ont fait, ils pleurent, ils se lamentent. Nous voyons notre sœur, comment on l'appelle, celle qui a mis au monde là. Hein? Regardez cette sœur. Bien qu'elle tombe, mais elle n'a pas fui l'église. Elle est là. Parce qu'elle croit que le pardon est auprès de Dieu. Elle dit que toutes les mines, toutes les humeurs que les autres vont manifester envers moi, ils ont raison. Parce que moi je me suis mal comporté. Ça c'est l'attitude des enfants de Dieu. Je vous encourage, bien aimé, encouragez cette sœur. C'est une fille de Dieu. Et vous allez voir, même quand on appelle les protocoles, elle est là. Quand il y a le soutien de l'œuvre, elle est là. Mais il y a ceux, ce qu'ils ont fait,
il ne faut pas parler. Dès que tu parles, ils se mettent en colère. Ils deviennent indifférents. Ça veut dire que ce qui est en toi, ce n'est pas de Dieu. Tu dois te repentir. Parce que le jour viendra où le Seigneur va mettre à part ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Bien-aimés, ne faites pas semblant d'être enfant de Dieu. Devenir un enfant de Dieu, ce n'est pas un fait semblant. C'est une réalité. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. À tous ceux qui l'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Bien-aimé, moi je ne te dis pas parce que tu as péché que tu sois livré. Mais livré, c'est un caractère. Parce que livré, on ne peut pas le changer. Est-ce que c'est pas vrai? C'est une sémence par sa nature, elle est comme ça. Mais les fils du royaume, ils sont sensibles à la voix de leur père. C'est comme hier j'étais à un séminaire où je devais intervenir. J'ai dit une fiancée. Lorsqu'on l'informe que ton fiancé arrive, si tu la vois mécontente, c'est qu'elle a dans la ville quelqu'un. Parce que dans sa joie, elle voudrait apprendre que son fiancé arrive. Parce qu'elle sait que le retour de son fiancé, c'est la célébration de son mariage. C'est la réalisation de leur projet. Bien-aimés, si nous sommes enfants de Dieu, c'est d'abord un caractère. Un caractère. Un enfant de Dieu. La Bible est tellement sévère quand elle parle des enfants de Dieu. Vous savez, Jean dit un enfant de Dieu ne pêche pas. Quand un enfant de Dieu pêche, il est mal à l'aise. Quand un enfant de Dieu pêche, il n'est pas en paix. Il peut souffrir même des maux d'estomac. Il peut souffrir des maux d'estomac. Pourquoi? Parce que c'est un corps étranger dans sa nature. Le mal pour un enfant de Dieu, c'est comme un homme normal qui piétine des matières fécales. Elle ne peut pas marcher tranquillement. C'est comme si... Non. C'est quelque chose qui dérange. Mais tu vois un chrétien. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour cette église. Quand le Saint-Esprit parle dans cette église, bien-aimé, il faut prendre ça au sérieux. Le Saint-Esprit dans cette église est arrivé jusqu'à un niveau à livrer certaines choses que nous négligeons. Mais quand en tant que leader, tu t'assois pour examiner, tu te rends compte que c'est vrai ce que l'Esprit a dit. Bien-aimés, surtout vous les sœurs, surtout vous les sœurs, venez chercher Jésus. Venez chercher Jésus. Ne soyez pas des scandales. Ne soyez pas des pierres d'achoppement. Alléluia. Amen. Jean nous dit des choses qui sont tellement graves. Et en notre temps, nous allons dire que c'est beaucoup sévère. Il nous parle comment on peut reconnaître des enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il marche dans la justice. Un enfant de Dieu, il marche dans la pureté. Un enfant de Dieu, il marche dans la sainteté. Mais regardez ce que l'ennemi fait. Vous savez, il apporte, puisque c'est l'enseignement qui fait des enfants de Dieu.
La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, non? Amen. Jésus-Christ, non? Amen. Dieu leur a donné le pouvoir. Bien-aimés, si ce que nous écoutons, ce n'est pas la vraie doctrine, nous ne pouvons pas nous mettre en règle avec Dieu. L'ennemi l'a fait quand? Quand les gens dormaient. Le temps du sommeil nous révèle quoi? Tu vas voir dans ta vie, le moment que tu as connu la chute, c'est le moment où tu commençais à désespérer. Et là, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il t'apporte un enseignement. L'enseignement peut survenir de ta conscience, de tes pensées. Par exemple, il y a des choses qui montrent, regarde l'âge, tu dois rester comme ça, trouve quelqu'un. On a même ces églises-là qui encouragent aujourd'hui ce que les Saintes Écritures n'encouragent pas. Parce que si la bonne sémence, c'est l'évangile, la mauvaise sémence, c'est aussi un autre évangile. Un autre évangile donne naissance au fils du diable. C'est pourquoi nous devons veiller. Celui qui vient à toi là, est-ce qu'il t'apporte la doctrine de Christ ou l'enseignement de l'ennemi? L'enseignement de l'ennemi va t'emmener directement dans son camp. Alléluia. Amen. 1 Jean 1 Jean chapitre 2, on va commencer au verset 29 et nous allons descendre jusqu'au chapitre 3. 1 Jean chapitre 2, le dernier verset, et nous allons cheminer jusqu'au chapitre 3. Amen. Est-ce qu'on peut aller? Amen. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est un enfant de Dieu. Bon, comment toi tu n'es pas juste? Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu le fais aux autres. Et tu prétends être enfant de Dieu. Jésus, dans sa justice, il n'a pas cherché son intérêt. Il a cherché l'intérêt des grands nombres. Alléluia. Amen. Chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. Amen. N'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. En d'autres termes, on veut encore nous donner une caractéristique. Un enfant de Dieu est comment? Pur. Est pur. Amen. Parce que quand tu sais que le jour où il sera, toi tu vas être comme lui. Cette espérance te fait marcher dans la pureté. Parce que lui-même dans les béatitudes, il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront
Dieu. Nous n'allons pas voir Dieu dans la souillure. Bien-aimé, ne laisse pas cette doctrine t'entraîner dans le péché. Ah, toi tu t'occupes des histoires des pasteurs. Toi tu n'as pas écouté ce que tel pasteur a fait. Oui, maintenant toi tu as appris que moi j'ai fait quoi? On vous emmène des histoires qui ne tiennent pas debout pour vous faire ébranler. Bien-aimé, s'il y a des faux pasteurs, il y en a aussi des vrais. S'il y a des aventuriers, il y a des hommes sincères que Dieu connaît la signature et qui sont des lettres écrites. Ces gens sont des doigts de Dieu. Dieu est en train d'écrire sur des vies des gens par eux. Ce ne sont pas des aventuriers. Alléluia. Amen. Bien-aimé, garde-toi des fausses doctrines. Vous savez, un jour, un homme de Dieu m'appelle. Il dit l'apôtre, mais toi tu es assis, tu sais ce qui se passe. Il y a une doctrine qui est en vogue. La dot n'est pas de Dieu. La dot n'est pas de Dieu. Donc on ne doit pas payer la dot. Si tu as besoin d'une femme, tu prends. Et ils sont en train de se baser sur la Genèse. Et ils disent que Adam a payé la dette chez qui? Je leur ai dit, ils n'ont pas bien lu la Bible. Adam a payé la dot. Il a donné à Dieu sa cote pour qu'il forme Ève. Adam a donné la cote. Maintenant on te prend, on n'a rien donné, on couche avec toi. C'est comme ça vous êtes devenus des sœurs. Vous priez beaucoup, il n'y a pas de mariage. Mais ton mariage, c'est le lit de ce monsieur que tu as déjà monté. La Bible dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. C'est des enseignements. Frère, tu courais bien. Tu marchais bien. Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Sœur, tu marchais bien. Tu étais vierge. Regarde comment tu as cédé ta virginité. Cette influence, ce n'est pas Dieu. C'est l'ennemi. Bien-aimé, regardez Tamar et Amnon. Amnon avait une fièvre. Amnon avait la fièvre. Il voulait coucher avec sa soeur Tamar. C'est pas ça? Amen. Il demande conseil à son ami Jonadab, je crois. Il dit vraiment, je suis maladement amoureux de ma soeur. Sa soeur, ils sont même pères, mais des mères différentes. Il dit, je suis malade de ma soeur. Méfiez-vous des mauvaises compagnies. Et cet ami va lui conseiller. Il dit, mais fais le faux malade. Quand ton père viendra te voir, et tu diras à ton père, je veux que ma soeur Tamar vienne me faire un gâteau chez moi. Méfie-toi des gâteaux chez les hommes. Onga na sala pâtisserie. Miya ko sala ngone église yao. Okeneka pa ba frère. Na français pe na monoko. Non, je connais l'adresse. Ba ko adresser pe yoti. Pesa amen a bien yeso akoba. Alléluia. Amen. Tamar est parti. Quand David arrive, il dit, papa, envoie ma soeur pour venir me faire un gâteau. Tamar est partie. Elle était vierge. Elle a fait le gâteau. Après avoir fait le gâteau, son frère dit, sors tout le monde. Ça c'est quel gâteau?
Pour que Yaya mange, il faut que tout le monde sorte. Et toi aussi, tu ne peux pas discerner. Quand tout le monde est sorti, il a fermé la porte. Il a violé sa soeur. La Bible dit, après avoir couché avec elle, il eut de l'aversion, la haine, le dégoût de Tamar. Après leur homo constaté nini amo mépriser yo. Parfois même leur azolobano donc comme boy libosa ki leur azolobano mangana lobano bolingo na ngeza sincère na ko sauter. Vraiment tango yo le kaka motema na ngane betaka ya lokola tango yo ba bem 21 ko beta na 1997 5 juin. Vraiment yo so boy ngana ko ina AVC. Yebita sala kango mo colonie. Pona ka bazwayo. Toko. Mawa. Militaire il y a 5 juin. Amen. 5 juin. Yeah. Toté à terre. Puisque yango est en vogue. Amen. Surtout na ba chante. Amen. Boyo buzo ba l'église ne ba chante. Yango na bo moninga na département. Malgré apostolat nanga nana ba chante. Amen. Parce que abato soki bo feye na bango te bon tumba na bango. Amen. Boka makate parfois otoko monaka moto musute c'est que ese noki. Amen. Nange nokaka. Même ato beta ka guitare pumbusaka batol. Awa to ana besoin to zanga na biso bato meto tikala na nzambe. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Après avoir couché avec sa soeur, il la dégoûte. Quelqu'un qui était en train de te dire que si toi tu refuses, il va faire l'AVC. Depuis qu'il t'a eu au lit là, est-ce qu'il est guéri? Il va maintenant après d'autres filles. Tu ne sais pas qu'il a la maladie du sexe. Les fils du diable, ils sont entrés dans l'église. Ils sont entrés dans l'église. Les fils du diable, ils ont leur piscé ouvert. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir la fermeture de leur pantalon est ouverte. Les autres se sont transformés en pasteurs. Les autres se sont transformés en pasteurs. Bien-aimés, si vous voyez même le monde chante, crie, l'heure est grave. C'est qu'il y a une réalité cachée, l'heure est grave. Je parle au Fils de Dieu. Veillez sur vous-même. L'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne se repose pas. Il ne veut pas aller en enfer seul. Il veut détruire les grâces. Ce n'est pas n'importe qui qu'il est en train de chercher. C'est Ish qu'il cherche. C'est Maman Annie qu'il cherche. C'est l'apôtre qu'il cherche. C'est toi qu'il cherche. Il est grand temps. Ça sur les autres. Quand l'autre vient te dire, je ne te trouve plus comme je te voyais avant. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Jean va encore nous dire. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi de Dieu. Et le péché est la transgression de la loi. Verset 6. Quiconque demeure en lui, écoutez. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Un enfant de Dieu ne pêche point. Vous savez, ça signifie quoi? Quand un enfant de Dieu pêche, c'est un accident. Bien aimé, tu as déjà vu quelqu'un avec une voiture là, toi aussi tu viens te cogner. C'est souvent une erreur.
le péché chez un vrai enfant de Dieu, c'est une erreur. C'est un accident. Et quand il le commet, il se relève. Il va vers l'avocat. Il le lui confesse. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le jour. Mais si le gars, le péché va mettre des racines. Amen. Tu ramènes le goût de le faire. Le premier jour que tu l'as fait, tu étais mal à l'aise. Mais tu constates que tu commences à le faire, tu ne te sens plus mal à l'aise. C'est que tu as perdu quelque chose. Un enfant de Dieu ne peut pas pécher et sourire. Un enfant de Dieu, quand il pêche, il perd la joie. Il perd la paix. Maintenant, toi, dans la joie, tu es dans la joie dans ce que tu fais. Est-ce que tu peux t'imaginer de quel camp tu te trouves? Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est enfant de Dieu. C'est par là que se peut reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Les enfants du diable, ils pratiquent le péché. Ils n'ont plus honte du péché. Ils sont même dans la joie. C'est pourquoi celui qui vit dans ces choses, il ne peut pas se sentir à l'aise dans cette église. Qui est déjà allé dire mes problèmes à l'apôtre. Parfois même c'est ce qu'il a fait. Il dit tout ça, il est en train de dire à moi. Oui, je le dis à toi pour que tu changes. Dieu est venu parler à David. Ce n'était pas du haut du ciel, mais il a envoyé Nathan. Ce matin aussi, Dieu m'envoie pour toi, afin que tu écoutes sa voix, que tu tombes visage contre terre, tu dises à Dieu: Seigneur, moi j'ai péché, Seigneur, j'ai fait ce qui n'est pas bien à tes yeux. Bien-aimé, le diable a adopté une stratégie. Il veut nous tuer. Vous savez ce qu'il veut faire? Il veut emmener les fils des Hébreux loin de leur Dieu. Il a envoyé Balaam. Il dit: Balaam va dire aux Moabites, il les enseigne, dites à vos filles de séduire leurs fils. Lorsqu'ils vont les séduire, ils vont tomber dans l'immoralité, dans l'idolâtrie. Leur Dieu va se retirer d'eux. Et ensuite, vous allez les frapper. La force d'un chrétien, c'est la pureté. La force d'un chrétien, c'est pas la prière d'autorité. D'ailleurs que la prière, elle est autoritaire. Lorsque quelqu'un marche dans la crainte de Dieu, lorsque quelqu'un marche dans la sainteté. Un jour Jésus nous donne un secret. Il dit: le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Regarde-toi. Est-ce que le prince de ce monde n'a rien en toi? Bien-aimé, l'avocat est encore disponible. Ma voix ne se fait pas entendre pour t'accuser, mais ma voix se fait entendre pour te dire:
Retrouve ta première position. Mais comment aujourd'hui tu es devenu l'esclave des choses bien-aimées que tu avais eu la force de t'en échapper? Le diable t'a pris. Tu es devenu son otage. Bien-aimé, qu'est-ce que le diable a fait pour faire perdre à Adam et Ève leur vrai bonheur? Il les a emmenés dans la désobéissance. Bien-aimé, montre que tu es fils de Dieu. Montre que tu es la fille de Dieu. Comme Jean nous le dit au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas son frère. L'heure viendra. Je crois que c'est bientôt. Bien-aimés, tous nous ne serons pas enlevés au paradis. On ne sera pas tous enlevés. Le l'ivraie sera jeté dans le feu. Mais le blé, le Seigneur va le mettre dans le grenier. Bientôt, ceux qui marchent avec Dieu, ils vont être échappés de la colère qui va bientôt s'abattre sur ce monde. Bien-aimé, pourquoi? Comment vous avez vos yeux fermés? Aujourd'hui même, les grandes nations sont en train de se préparer pour ce grand jour. Les Américains. Quand un pilote, c'est un chrétien, un copilote doit être payé. Les grands riches, ils sont en train de construire des bunkers parce qu'ils savent qu'un jour la colère de Dieu va s'abattre. Et ils doivent construire des forteresses pour se mettre à l'abri. Mais toi, tu viens écouter la parole. Tu connais l'enlèvement. Tu connais la grande tribulation. Tu connais le millénium. Tu connais le jugement dernier. Mais tu te permets de vivre comme une personne sans foi ni loi. Quelqu'un un jour est venu dans cette église. Il m'a écouté prêcher. Il a dit, si les gens de cette église ne vont pas aller au ciel, ce n'est pas à cause de cet homme. C'est à cause d'eux-mêmes. Combien un jour un autre est venu me voir? Il m'a dit, apôtre, non, il y a des choses quand je venais ici, je ne croyais pas que ça pouvait se passer dans cette église. Mais comme c'est sorti de votre bouche, j'ai dit waouh. Oui, parce que quand je prêche, je ne donne pas aux gens le cœur. Amen. Chacun de nous doit disposer son cœur à vivre selon la parole. Jésus a prêché. Mais il y avait aussi un Judas là. Même Jésus, il a prêché. Tout le monde ne croyait pas à son message. Ça veut dire quoi? Il y a certaines choses qui sont données à toi. Tu peux croire comme tu ne peux pas croire. Et c'est une décision que toi tu prends. Parce que Dieu ne travaille pas sans nous. Je reprends. Dieu ne travaille pas sans nous. Si tu ne veux pas changer, Dieu ne te forcera pas à changer. Mais Dieu travaillera avec ta volonté. Et lui, il est capable de changer un léopard. Il est capable de changer un lion. Il est capable de changer un Éthiopien.
Bien-aimés, ouvrons simplement nos cœurs avant que ce jour-là, le jour de la séparation, ce jour viendra. Certainement. Ce jour arrivera. Mais nous ne sommes pas ici pour vous faire un procès. Parce que le livre d'un Corinthiens chapitre 3, la Bible nous dit, non, 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 5. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 5. Amen. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Nous ne sommes pas ici pour vous faire un procès, mais nous sommes ici pour vous dire que tu connais ce qui anime ton cœur. Le jour du jugement, tu te retrouveras devant Dieu. Tu n'auras pas de mots. Parce que lui, il a des livres. Et dans ces livres, il y a le livre qui a ta vie. Du berceau à la tombe. Bien-aimé, nous pouvons aujourd'hui faire croire aux gens, ce n'est pas ce que j'ai fait. Je vous exhorte, les sœurs, mes enseignements. Comment vous pouvez laisser permettre certaines choses dans l'église de Dieu. Vous savez comment le mal s'amplifie? Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce frère-là? Il sème au milieu de vous de la rivalité. Comme Bino n'a déjà bolingani. Amen. Parce qu'il y a une fois Bino n'a pas vérité. C'est pourquoi on a un conflit à ma soeur. Amen. C'est qu'il y a des frères qui sont entrés là, qui les ont mis en conflit. Moi je connais ces choses. J'ai vu des sœurs souffrir. Il y a d'autres qui sont même ici avec moi. J'ai vu des sœurs souffrir. Une sœur parfois qui soutient le monsieur. Mais ils aiment la cisanie. Pourquoi? Parce qu'il est en train de faire de n'importe quoi. Méfiez-vous des hommes qui sont comme des femmes. Aimez les hommes qui sont comme des docteurs Ish. Docteur Ish. Alléluia. Amen. Méfiez-vous des hommes qui sont comme des doubles cimes. Voilà, tu as compris. C'est pour ça parfois quand je regarde ces êtres, je dis, Seigneur, est-ce que quand tu as dit c'est des êtres faibles, c'est parce que elles sont faciles à tout mouvement? Namaka ba Mateo yo. Yopo qu'il soupe d'impudicité. On peut imaginer dans la même église. Sauf frère Wana Abaliote. Et que j'ai information na yo. Yo communie na quatre églises. Amen. Après on a zo katabalia célibat famille. Katabalia nani abuntumba no. Amen. Bino boso mona koto moi si pas zo luka mobali wapi. Et surtout bino bana oyo alelo. Quand je pose mes yeux, vraiment français en gope chimi. Quand je pose, hein? Pardon? Et dès le premier jour que je t'ai vu, j'ai posé mes yeux sur toi et mon cœur a brûlé. C'est quoi un moto?
Poser fondation à étage, il y a temple. Ah. Temple n'a pas passé à la fondation, il a posé le sonnet. Ah. Frère Osmatel, mon frère. Moi, sinon, comme on est. Au bala qui est. Mon bala liboso, à la qui nan. Yo est bien on dit. Au monier. Moi, si naïe, ba protocole, il y a liboso, il y a assemblée des étoiles. Moi, si naïe, na bali ça est vierge. Ngondo. Na yebite génération où on na mona ba mise salibo ce qui na cause la na ba vierge. Ba mise le qui trop boy. J'ai posé mes yeux. Posé quoi? Bino loko ya linde passer ngana la capé dur sinon te kasiboso posa pe mise liko nanga. Kobanga ta mande faute. Ba banga ka. Yande bomo kaka. So de courage ba poser ka mise kasibasa posa mise. Comme na se kakate. To se kana yondeni. Amen. Yo kansi naza pasteur wana. Yo soka sisi studio amemio na ndako. Alléluia. Amen. Bien-aimés, souvenons-nous de la mort de Jésus sur la croix. Et quand nous voyons ce film-là qui n'est qu'un montage, une mise en scène, mais ce que tu fais est plus grave que ce qu'ils ont fait. La Bible dit ceux qui pêchent après avoir connu la vérité, ils remettent le Christ sur la croix. Moi, si naïa akeli bala, basali dot akeli bala. Eh? Amen. Et singo. Bo banaka nani na moi bakwa. Leur wana kuto frère d'arrêt les yeux rouges ko sala kwendeni. Les lobo tie facilité bino. Miso ya mitani ke wapi. Yo sala comme ba fiançailles ya liboso ya assemblée des étoiles nde yaye. Angela tellement. Bo jana te ya bino pratique. Frère oyo mona tango azo dika téléphoner sœur. Alobi sœur nga wana zo kokate. Angela yo ko zongisa frère d'arrêt ni. Na ofunda na papa. Na ko funda bino bo funda kalisute. Yemo ko azo luke liso afunda. Ah pasia. Yo mondenga nini yo zo balaka te no? Yoka. Na ko funda yo wana frère d'arrêt alobi te. Pardon na tubeli. Na ko benga lisute. Bosala combien de mois ya fiançailles? Bosala qui 6 mois. 6 mois. Parce que ako dika, sœur ako pima. Et leur wana ye salaire on dirait 60 000 hein? 50 000. Ako bunda parce que azo kokate, azo dika, azo pela, azo tobola, azo toboka. Il est obligé de chercher l'argent. Yo soke déjà au petit gâteau. Et anniversaire. Ba ça liango et ba liango pe mabe. Mais bino motoboko tiango. C'est vous qui devez veiller à vos petites sœurs. Amen. Frère a son numéro sœur, l'assemblée des étoiles, frère a benga sœur. L'église. Oh, papa a changé. Binonde bayaya bozoti ka baleki basa buzoba. Siko papa mande fo pembe zo bimana suki boy binosko bo salani. Amen. Botia bango misa mitani. Amen. Bien-aimés, nous sommes au temps d'une autre dimension. Je ne veux pas que vous disiez ici, l'apôtre est allé dans une loge. Parce que j'ai vu une épée. Si je suis en train de vous dire ces choses, j'ai vu une épée. J'ai vu Dieu dans sa colère dans cette église. Parce qu'il a quelque chose à faire ici. Il a quelque chose à faire au travers de nous. Il a cette nation à bénir par nous.
Bien-aimé, tu es tombé, relève-toi, repends-toi, demande pardon et change de direction. Dieu va te pardonner. La Bible dit celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les confesse et abandonne, il trouve grâce. Oh, que mon Dieu se souvienne de vous. Que mon Dieu se souvienne de vous. Vous qui êtes des échantillons de mon ministère. Je peux vous montrer aux yeux des hommes. Mais yo marque abonduma na yo, est-ce que nako présenté yo? Asseyez-vous. Pour ne pas vous parler de l'ancien Ken et la sœur Brechnel. Elle est allée au mariage à quel âge, Brechnel? 27 ans, comme ça. Moninga n'est pas à Amen, amen. Amen. Sœur exaucé kuduna fraish baye banaka tama yoke évangile à lobi makamboto kati. Donc palinga sa mangungu asiliki après na kena otanani koto ya yoka lilobango. Ayo yoka peboe ye maka komi docteur. Amo docteur bat. Amen. Betela isuma boko ndeko to continue. Ici, nous ne vous racontons pas des histoires de Paul. Bien-aimé, ce que les autres ont vécu, tu peux aussi le vivre et tu vis la gloire de Dieu. Ne marche pas avec Dieu dans le mensonge. Le mensonge, ce n'est pas le caractère des enfants de Dieu. Les fils de Dieu sont caractérisés par la vérité. J'exhorte les étoiles. C'est l'heure que vous devez briller. On ne va pas briller dans le péché. On va briller dans la sanctification. La sanctification, c'est un pouvoir. La sanctification te donne la domination sur le diable. La sanctification te donne le pouvoir sur les sorciers de ta famille. La sanctification te fera connaître. Les démons m'ont dit: je connais Jésus, je connais Paul. Toi qui es-tu? Il est grand temps que les sorciers de votre famille te connaissent par une seule qualité: la sanctification, la pureté, la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Il est grand temps, pas honte de montrer que tu es enfant de Dieu. Tu le témoignes. Il dit: j'aurais honte de quiconque a honte de moi. Bien-aimé, marche avec ton identité. Va à l'école avec ton identité. Julie, Emmanuel, c'est toi qui l'as gagné. Emmanuel m'a rendu témoignage. C'était une bonne sœur. Amen. Au lieu de rester dans la doctrine de ton père. Amen. J'ai des vidéos, tu étais ici. Amen. Amen. Au lieu de rester là, persévérer dans l'enseignement des apôtres. C'est des enfants qui sont restés dans mon enseignement, qui sont en train de vivre la gloire des promesses que Dieu m'a faites. Mais ceux qui clochent partout là, ils sont le retard de ce que Dieu avait dit. Le retard. Amen. Bien-aimés, relevez vos têtes. Je ne viens pas vous accuser, mais je viens vous dire que c'est possible que je change la façon de te voir. Je dis que si j'ai décidé de te faire le mal, de te frapper, si tu reviens à moi, je vais regretter le mal que j'avais promis de faire. Il est grand temps. Dénonce le mal. Dénoncez-nous ses frères. Amen. Yeah. Hey. Vous
voyez, lui-même, il n'arrive même pas à regarder son fils sur la croix parce qu'il est devenu péché. Mais toi, tu marches, tu pratiques, tu respires, tu dors. Est-ce que tu es en train de réaliser les risques que tu prends? Mais si tu meurs dans ce péché, tu vas en enfer. Oh Seigneur. Seigneur, permets que cette parole réveille quelqu'un. Même celui qui est arrivé ici ce matin. Bien-aimé, ne sois pas fils du diable. Le diable, c'est pas un bon maître. Il est mauvais. Celui qui nous a introduits dans tous les malheurs que nous vivons, c'est le diable. Mais pourquoi vous voulez marcher selon ses voies? Revenez à Jésus. Revenez à Jésus avec la repentance. Revenez à Jésus avec un changement. Dieu va vous glorifier. Dieu va vous témoigner. Dieu va vous honorer. Dieu va vous faire progresser. L'heure a sonné. Gloire de Dieu. Être pour cette église ce que nous parlons seulement. Mais nous devons la vivre. Nous devons vivre. Est-ce qu'une étoile écoute l'étoile? Alléluia. Amen. L'heure est arrivée. Sortons des combines. Sortons du mensonge. Marchons dans la vérité. Marchons en pleine lumière. Le Dieu de lumière priera sur toi. Prier ta lumière partout où tu passeras. Adam a mangé. Ça a donné un plaisir. Mais après ça l'a conduit dans la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Mais il y a un don gratuit. Venez prendre de ce don. Venez boire de cette eau. Repentez-vous sincèrement. Avouez vos péchés à Dieu. Exprimez vos faiblesses à Dieu. Dieu vous délivrera. Dieu vous donnera une nouvelle vie. Dieu vous donnera une nouvelle marche. Et les gens reconnaîtront au Congo, fils de Dieu, au Congo, de Dieu. L'heure a sonné. L'heure a sonné. Où toi tu dois te lever. Tu dois te décider de toi. Décide-toi. Décide-toi. Dieu s'est déjà décidé pour toi. Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que quelqu'un écoute? Il faudrait qu'on te reconnaisse. Comme à Babylone. On pouvait reconnaître les Hébreux. Comme en Égypte. On pouvait reconnaître Joseph. Même son chef, il le regardait. La Bible dit Potiphar vit que l'Éternel était avec lui. Il est grand temps. Même sans parole, que les gens reconnaissent que Dieu est avec toi. Parfois tu entends les gens dire emmène-moi vers ton Dieu. Parce que le Dieu que tu pries est le Dieu de la vérité. Bien-aimé, que mon Dieu devienne votre Dieu. Que mon Père devienne votre Père. Que la source de mes grâces devienne la source de vos grâces. Que les gens puissent voir mon Dieu par vous. Que les gens puissent reconnaître que je suis apôtre par vous. Si je ne le suis pas pour d'autres, mais que je le sois pour toi. Et que les gens sachent qui es-tu fils? Qui est ton père? Qui est ton père? Que lorsqu'on te voit, le jour où tu me présentes, tu as vu mon père. Mon père dans la foi. Et lui se retire. Ah, l'homme de Dieu. Non, vous êtes un homme de Dieu. Il ne m'a jamais écouté. Mais ta vie est ma prédication. Ta vie est mon enseignement. Ta vie est la lumière de ma vie. Parfois on nous juge au travers de vous les fidèles. Parfois on nous juge au travers de vous les fidèles. Mais changez de vie. Afin que les gens nous jugent bien au travers de vous. Alléluia. Amen. L'heure est venue où le Congo doit briller partout. Oh, donne-moi le plus beau des amens. Amen. Pour que j'avance. Amen. L'heure est venue. Le Congo doit briller.
ténèbres doivent être chassées. L'heure est venue où les fils de Dieu révélés. Il faut que tu sois manifesté. Il faut que tu sois manifesté. Quand les gens voient ton dossier, prenez ce monsieur, prenez cette dame. Elle craint le Seigneur. Elle craint le Seigneur. L'heure est arrivée. Étoile, étoile, c'est l'heure des étoiles. Les étoiles et la lune brillent la nuit. La lune, c'est la nuit. C'est l'heure de la nuit. Tu dois briller. Ne brille pas dans le péché. Brille dans la sanctification. Que si aujourd'hui, les gens ne croient plus qu'il y a des chrétiens, mais quand les gens te voient, celle-là c'est une chrétienne. Celle-là est l'enfant de Dieu. Celui-là, serviteur de Yahweh, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Oh, amen. Est-ce que je parle aux étoiles? Le Seigneur dit, les fils de Dieu, ils vont briller. Ce temps est arrivé. Le temps de la splendeur. Le temps des miracles. Le temps des choses étonnantes. Le temps des choses inimaginables. Arrête ce que tu faisais. Commence. Tu peux tout refaire. Ce n'est pas fini. Si Dieu te laisse encore en vie, parce qu'il sait. Parce qu'il sait que tout peut être refait. Il sait que tout peut être recommencé. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout refaire. Avec Jésus, je ne viens pas te condamner, mais je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Jésus est venu pour les perdus. Jésus est venu pour les perdus. Donc toi tu l'es. Il te tend sa main. Sa main, c'est cette parole que je te donne. Si tu la reçois, cette parole te fera sortir. Comme il est écrit, il leur envoya sa parole. Il est guéri. Il est échappé de la fosse. De la fosse. De la fosse. Donnez-moi le plus beau des amens. De la fosse. L'heure est arrivée. La main est là. Je te tends son bras. L'amour. Afin que tu sortes, tu vives une nouvelle vie, une nouvelle expérience, là où tu ne forceras rien, mais Dieu lui-même, la tête, il te tire, toi c'est wagon, il est en train de te tirer. Si Dieu tourne à gauche, tu es avec lui à gauche. Si Dieu tourne à droite, les gens ne me saisissent pas. Amen. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Je vous dis la vérité. Écoutez bien la voix de la bouche. L'heure est arrivée. Écoutez la voix de l'homme. Écoutez la voix de l'homme. Que Dieu a dit. Je te tiens dans ma main. Tu es l'étoile. C'est pourquoi toi, tu es dans les mains de Dieu. Dans les mains de Dieu. Évite le péché. Sinon Dieu va t'exposer. Demeure là. Demeure là. Ils te feront la guerre. Mais s'ils ne te vaincront pas, ils feront des complots. Mais ça ne va pas réussir. Parce que tu es là. Il tient mes lendemains. Il tient mes lendemains. Il tient ma destinée dans sa main. Et je reste dans ses règles, dans ses principes, dans ses lois. Et Dieu devient mon ami. Quelqu'un m'a posé la question. Apôtre, comment on fait l'alliance avec Dieu? Je lui ai dit, psaume dit, l'amitié de l'Éternel et pour ceux qui le craignent. Et son alliance. Crains Dieu. Tu auras une alliance. Tu auras une alliance. Celui qui te touche, il touche Dieu. Celui qui te touche, papa, développe une relation. Amen. Où le Seigneur dit à Saul, pourquoi me persécutes-tu? Désirez cette relation. Amen. Celui qui te touche, il touche
touche Dieu. Asimi Nzambe. Kaka lo yembote me yabo solo. Ange. Développer relation wana. Amen. Oya simbi yo asimi Nzambe. Amen. Bana assemblée des étoiles bobi bana distraction. Amen. Ton abino ekoki. Amen. So bomo nazo beta sete. Oyo nazo yoka. Oyo nazo mona. So kibino boyokinga. Bako beta li solo na bino kaka na Congo te. Les gens viendront de partout parce que eux ils viendront vous dire, vous qui êtes ici il y a longtemps. On avait une source pure à Masengo. Mais toi tu viens ici. L'eau pure qui peut tout changer. Même l'histoire répugnante de ta vie. L'histoire honteuse de ta vie. Je peux la changer en une histoire de gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si hier j'étais considéré comme une courtisane, une femme légère, il est capable de faire de toi une femme lourde. Comme ça, moi, 5 kilos. Motako me maté. Hey! Obimaka na dot. N'appelle les sur le téléphone. Amen. Alléluia. Amen. Demeurez bénis. Amen. Je vous aime tellement. Je veux tellement votre bonheur. Amen. Écoutez la voix. C'est avec beaucoup d'amour que je vous parle. Ouvrez vos cœurs. Recevez simplement cette parole. Qu'elle soit comme une lampe à vos pieds. Vous verrez la gloire de Dieu. Votre vie sera un autre acte des apôtres. Chapitre combien? Seigneur, merci pour ceux qui sont touchés. Touche-les encore. Seigneur, merci pour cette femme. Seigneur, merci pour cette sœur qui est touchée. Seigneur, merci pour ce frère qui est touché. Alléluia. Oh Seigneur, je suis touché. Alléluia. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh, alléluia. Oh, 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 je crie à toi. Oh, oh. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Alléluia. Alléluia. Je crie à toi. Entends les cris. Crie à toi. Entends nos cœurs crier à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Je crie à toi. Entends tous ceux qui ont été touchés par ta voix crier. Ne te retiens pas là où tu es. Si tu entends cette voix, oh, entends nos cris, Seigneur. Le Seigneur t'a parlé. Fais comme l'enfant prodigue.
Entends les cris qui s'élèvent vraiment à toi, Seigneur. Jésus. Je crie à toi. Entends les cris des élus, Yahweh. Oh. Crie à toi. Je crie à toi. Crie à lui, il est ton Père. Il n'a pas jeté l'enfant prodigue. Amen. Crie à toi. Livré à un rôle, s'est étouffé. Amen. De nuit. Amen. Livré à un rôle, c'est te rendre ivre. Crie à toi. Je crie à toi. Pierre a péché, il est retourné à Jésus. Tu vois quelqu'un fait le mal, il se fâche. Méfie-toi de lui. Je crie à toi. Là où tu es, élève ta voix, élève ta voix. Si tu sais, bien-aimé, que tu as péché ou tu es resté dans le péché, ne fais pas semblant. Alléluia. Ne fais pas semblant, bien-aimé. Ne fais pas semblant. Sois vrai. Il est écrit, celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Mais celui qui les confesse et les abandonne, il trouve grâce. Bien-aimé, écoute ce que nous avons appris de l'ivraie. C'est une plante qui nuit à la bonne sémence. La mauvaise sémence a un rôle. C'est te nuire. C'est te rendre ivre. La mauvaise sémence livrée provoque l'ivresse. Elle vient seulement troubler. Elle vient t'agiter. Ne te laisse pas. Un enfant de Dieu n'a pas un rôle de nuire. Mais il a un rôle de soutenir. Il a un rôle de consoler. Ma soeur, ne laisse pas ce que tu manques là t'emmener dans le péché. Il y a des soeurs aujourd'hui que tu dis bienheureux. Elles ont souffert hier. Parfois elles manquaient même l'argent pour acheter la garniture. Mais elles sont restées fidèles à Dieu. Et Dieu, autant marqué, il les a honorées. Bien-aimé, sors de cette vie de mensonge. Sors de cette vie qui ne te peut pas marcher dans la paix. Tu n'es pas en paix. Décide-toi. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont été touchés. Tu m'avais dit que ces gens, c'est toi qui les feras entrer. Je te les apporte, tous ceux qui ont été touchés. Ils n'ont pas été touchés de façon sentimentale, mais ils ont été touchés de façon sincère. Seigneur, je prie
Toi qui as le pouvoir de leur accorder la repentance, accueille-les dans tes bras. Tes bras qui peuvent tout changer dans leur vie. Seigneur, s'il te plaît, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, réponds-moi, Seigneur. Accueille-les, Seigneur, dans ton palais. Accueille-les, Seigneur, dans ton palais. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient allés loin de toi. Et en ce midi, ils se sont décidés de revenir à leur Père. Le Père plein de bonté. Le Père plein de miséricorde. Le Père plein de compassion. Ils ont réalisé combien de leurs frères qui sont restés à la maison. Ils sont heureux. Mais eux, dans ce pays lointain, ils sont dans la misère. Ce matin, ils se sont décidés, vraiment décidés, Seigneur, de revenir. Seigneur, je prie pour eux, afin que rien ne se lève devant eux. Tu sais combien, Seigneur, quand beaucoup se décident, il y a aussi un ennemi qui se place sur leur chemin, afin de les décourager. Je prie sur Saint-Esprit, afin qu'ils ne s'arrêtent pas, afin qu'ils puissent arriver jusqu'à la maison du Père. Que les faux raisonnements ne leur fassent pas rebourser chemin. Seigneur, qu'après ces moments, qu'ils ne retournent plus dans ce qui n'est pas propre aux enfants de Dieu. Mais quand ils rentrent, qu'ils demeurent dans la maison. Qu'ils demeurent dans la maison. Qu'ils demeurent dans ta présence. Je les recommande à toi. Béni sois-tu pour ta voix. Béni sois-tu pour le Saint-Esprit.